Comment être sûr que c'est la bonne personne? Bien souvent, vous le savez quand vous la voyez, mais si vous continuez à pratiquer la vibration de ce n'est pas ça, 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 il est difficile pour ce qui est de passer à travers cet écran de fumée. Et c'est ce dont nous parlions plus tôt pour essayer de déterminer où se trouve votre fréquence vibratoire. Et c'est la partie la plus délicate, n'est-ce pas? Parce que quand vous voulez que quelque chose se manifeste et que ce n'est pas le cas, il est difficile de ne pas remarquer qu'il ne s'est pas manifesté, car votre attention sur son absence l'empêche de venir. C'est pourquoi nous en parlons beaucoup. Être inconditionnel dans le désir plutôt que conditionnel. Parler de l'amour plutôt que de la personne à qui vous allez déverser votre amour. Parler de la notion de partenaire plutôt que de parler de votre partenaire. Parler de l'état d'être ensemble plutôt que de la personne avec qui vous serez ensemble. La parole en est l'inconditionnel plutôt que la condition. Et la meilleure façon de décrire le caractère inconditionnel de quelque chose, juste pour le développement de cette pensée, appelons l'inconditionné le sentiment de celui-ci. Appelons l'inconditionné l'émotion de celui-ci. Ainsi, la personne va être la condition, mais l'inconditionnel de celle-ci est le sentiment de la personne, le sentiment. Donc si vous pouvez commencer à réfléchir à ce que cela fait d'avoir ce sentiment d'appartenance, ce sentiment d'humour compris, ce sentiment de satisfaction, ce sentiment d'exaltation, ce sentiment du moment présent, c'est là que ça devient un peu risqué. Ce sentiment d'avoir quelqu'un à qui vous pouvez transmettre votre amour, eh bien c'est là que ça devient risqué. Parce qu'au moment où vous essayez d'imaginer une personne à qui vous pouvez transmettre l'amour, cette image s'est à peine complétée que maintenant vous commencez à activer la résistance à celle-ci. C'est donc cette danse que vous faites pour trouver le sentiment de quelque chose. C'est pourquoi nous avons parlé de cette version vortex. Oh, c'est réel. Votre partenaire est réel. Mais c'est une réalité vibratoire, pour le moment. Ce qui signifie que c'est un inconditionné. C'est un inconditionné que vous allez transformer en une chose. C'est une condition que vous allez transformer en quelque chose, mais si vous essayez trop fort de transformer en la chose, si vous avez besoin que la chose soit là avant de vous permettre d'avoir le sentiment, c'est un retour en arrière. Vous devez être capable de trouver le sentiment avant d'avoir besoin de la chose. Oh, nous venons de dire cela plus clairement que jamais, parce que presque tout le monde dit « Donnez-moi la chose et j'aurai une réponse émotionnelle ». C'est une vie très conditionnelle. Donnez-moi la chose, donnez-moi beaucoup d'argent et puis je me sentirai prospère et donnez-moi un endroit où vivre sans travail et alors je me sentirai libre. Et puis donnez-moi quelqu'un à aimer, alors je le ferai par amour. Et nous disons, ça ne fonctionne pas de cette façon. Vous devrez trouver le sentiment sans avoir besoin de quelque chose que vous n'avez pas encore. Soyez en couple avec votre version vortex. Soyez en relation avec votre propre être intérieur. Soyez dans une relation avec l'amour et non l'objet de votre amour. Soyez en relation avec ce sentiment d'émerveillement et non l'objet de votre émerveillement. Trouvez le sentiment et quelqu'un s'inquiète. Oh, je vais être tellement heureux au point que je ne verrai personne. Et nous disons, comme nous en parlons lors de la première conversation, oui, vous allez être si heureux que vous ne voudrez de personne. C'est ce qu'ils essaient de lui apprendre. Vous ne désirerez pas avoir quelqu'un de cette façon si désespéré. Et quand ce ne sera plus actif en vous, ce que vous voulez coulera simplement dans votre expérience. Et vous saurez quand vous verrez, vous direz « Te voilà !» Maintenant je peux te voir et t'entendre et te sentir et te goûter et te toucher et te lécher. Voilà, je te reconnais par ce que je ressens et non par ce que je traduis, par mes sens physiques, par ce que je ressens. Maintenant, vous avez entendu beaucoup de choses ici aujourd'hui. En d'autres termes, il y a beaucoup de choses que vous avez entendues aujourd'hui que vous ne saviez pas lorsque vous avez formulé cette question pour nous. Et s'il n'y avait rien sur le chemin? Ça veut dire que vous avez planté le jardin et voici là de la terre. Et vous tapez du pied sur le sol en disant « Sors, tomate !»
Je veux te manger maintenant, maintenant. Eh bien, je vais demander à Abraham. Abraham, où est ma tomate? Je la veux maintenant. Je la veux tout de suite. Et nous disons, eh bien, où est-elle? Et vous dites, eh bien, c'est dans mon vortex. Et nous disons, croyez-vous qu'elle soit là? Et vous dites, oui, je suis presque sûr de l'avoir mise là. Et nous disons, croyez-vous qu'elle soit entretenue? Et vous dites, oui, c'est dans le vortex, la source s'en occupe. C'est en train de germer, c'est en train d'être. En fait, j'ai l'impression que cela a porté ses fruits. Alors qu'est-ce qui m'empêche de pouvoir simplement tendre la main et l'arracher correctement? Et nous disons, certaines choses doivent évoluer en vous, et la plus grande chose, et nous disons ceci à vous tous qui avez ces désirs jusqu'ici insatisfaits. Vous n'êtes pas prêts pour ce que vous demandez. Et vous savez ce qui arrive à ceux comme vous? Vous devenez plus intentionnel sur ce que vous demandez et vous n'êtes pas prêt à vous contenter de moins. Et nous ne le voulons pas. Vous ne voulez pas vous contenter de moins, vous ne voulez pas la déterrer alors qu'elle n'est pas si grosse, dure et verte. Vous voulez que votre partenaire soit prêt pour vous et vous voulez être prêt pour cela. Alors pourquoi ne pas dire « Quand je serai prêt pour toi et que tu seras prêt pour moi, nous nous rencontrerons. » Et nous le saurons tous les deux. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Plutôt que de dire « Où es-tu? Je ne peux pas te trouver. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le problème avec l'univers? Quel est le problème avec la loi de l'attraction? Quel est le problème avec Match.com? Qu'est-ce qui ne va pas? 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 Si ce que vous demandez devait venir à vous en ce moment même, parfois vous ne le reconnaîtriez même pas. Comprenez-vous le concept? Comprenez-vous? On vous pose la question à tous, cela compte beaucoup. Nous en reparlerons au fur et à mesure que nous avancerons. Pouvez-vous sentir la validité de cette réalité vibratoire, ce vortex? Pouvez-vous en ressentir la réalité? Et si vous pouvez en ressentir la réalité, pouvez-vous accepter qu'il y ait une fréquence vibratoire qui en émane? Il se décrit vibratoirement. Son être existe vibratoirement. C'est comme un hologramme qui n'a pas été mis au point pour vous, ça existe. C'est une réalité que vous ne pouvez pas tout à fait voir. Si vous pouvez accepter qu'il existe et que votre travail consiste à vous préparer à le voir, préparez-vous à le réaliser. Nous savons que nous demandons beaucoup, car vous avez l'habitude de parcourir la planète et de voir des choses qui existent déjà. Je n'ai pas à l'imaginer, le voici. Il a été accepté comme matière, il a été accepté comme bois. Quelqu'un en a fait un podium. Cela ne demande aucune imagination. Tout ce que j'ai à faire est d'utiliser ma concentration physique et de le regarder. Et ce que beaucoup d'entre vous disent, c'est « Je voudrais que mon partenaire de vie se tienne là-bas, à côté du podium, pour que je puisse simplement contempler cette personne. » Et nous disons « Ce n'est vraiment pas le cas. Vous êtes un créateur. Vous voulez ce que vous mettez dans votre vortex. Et ce qui a déjà été assemblé de manière vibratoire. Vous voulez être dans un endroit où vous pouvez le réaliser, où vous pouvez le traduire. Donc, vous voulez transformer ces pensées en choses. Eh bien, comment les vibrations se transforment-elles en pensées et comment les pensées se transforment-elles en choses? Vous recevez des impulsions. Une impulsion d'aller quelque part, une impulsion d'être quelque part, une impulsion d'attendre ici plutôt que de partir, une envie d'aller avec cet ami, même si ce n'était pas sur votre liste de choses à faire plus tôt. Vous vous retrouvez à suivre des impulsions parce que les impulsions deviennent plus crédibles, elles deviennent plus fortes, elles deviennent plus sûres, elles deviennent si sûres et si fortes que ne pas les suivre vous fait vous sentir mal. Si vous pouviez entendre cela et le croire, et pour croire quelque chose que vous entendez, vous devez vous entraîner à le dire jusqu'à ce que cela vous semble naturel. Si vous pouviez croire que votre être intérieur sait où se trouve tout ce que vous voulez, sait ce que c'est, sait où il se trouve et connaît le chemin de moindre résistance, ce qui signifie connaît toutes les solutions de contournement de votre système de croyances bizarres afin de vous amener à cela. À tel point
que votre être intérieur pourrait vous amener à acheter des pochettes de classement chez, disons, Auchan, parce qu'il y a quelqu'un là-bas qui connaît quelqu'un d'autre, qui connaît quelqu'un d'autre, qui connaît quelqu'un d'autre. Mais si vous allez chercher des dossiers et que vous rentrez chez vous et que vous dites qu'il n'y a jamais personne de bon chez Auchan, alors vous n'êtes pas aussi susceptible de recevoir le prochain indice. Et le prochain indice, et le prochain indice, et le prochain indice, et le prochain, et le prochain, et le prochain indice. Et donc, c'est comme notre ami qui avait commencé avec nous ici ce matin. Cette habitude de dire « pas ici, pas ici ». Eh bien, ce n'est pas ici, 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 pas ici, pas ici, ce n'est pas ici, ce n'est pas ici. Qu'est-ce qui n'est pas ici? Mon amour n'est pas là. Pas ici, pas ici, ce n'est pas ici, ce n'est pas ici, ce n'est pas ici. Je le veux vraiment, mais ce n'est pas ici. Je veux tellement que ce n'est pas ici. Oh, regardez, ils sont amoureux. Oh mon Dieu, ils sont amoureux. Prenez-vous une chambre. Vous pouvez pas vous prendre une chambre? Prenez-vous une chambre. Ce n'est pas ici, ce n'est pas ici, ce n'est pas ici. Je ne suis pas ici. Je me demande si je vais jamais être ici. Je me demande si ce que je veux sera jamais là où je suis. Ce n'est pas ici. Pendant ce temps, votre être intérieur vous dit « Viens ici, viens ici ». Alors, vous allez là-bas et vous dites que ce n'est pas ici. Et votre être intérieur dit « Viens ici » et vous allez là-bas, ce n'est pas ici. Et donc, vous devez juste vous détendre. Vous devez accepter que votre être intérieur sait où se trouve ce que vous voulez. Alors, commencez simplement à suivre vos impulsions et arrêtez de remarquer ce qui ne se passe pas. Distrayez-vous de ce qui ne se passe pas et ce que vous voulez voir arriver, arrivera. Vous êtes le seul à lancer une résistance sur votre piste. Donc, soyez plus général. Plutôt que de dire que ce n'est pas ici, dites « pas encore là ». C'est plus général. Je ne sais pas où, quelque part. Pas ici, mais quelque part. Pouvez-vous sentir comment c'est quelque part? Vous pouvez utiliser n'importe quelle excuse pour lancer plus de résistance sur votre piste, mais cela n'aide pas. Lorsque vous commencez à inventer des trucs pour expliquer pourquoi vous n'obtenez pas ce que vous voulez, la raison pour laquelle vous n'obtenez pas ce que vous voulez, et que vous continuez à inventer des trucs pour expliquer pourquoi vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Il n'y a pas d'autre réalité que la réalité que vous inventez. Alors commencez à raconter une histoire différente. C'est sans importance, c'est sans importance. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Ne vous retrouvez-vous pas maintenant que vous commencez à comprendre la loi de l'attraction? Et maintenant, vous commencerez à comprendre comment cela fonctionne. Ne vous retrouvez-vous pas parfois en conversation avec des gens qui ne comprennent vraiment pas et vous les écoutez et vous pensez « Vous ne comprenez même pas, vous ne comprenez pas vraiment ce que vous vous faites à vous-même. » Et vous avez juste envie de dire « Eh bien, ce n'est pas pertinent. Ce n'est pas pertinent. » Ne le dites pas à haute voix, parce qu'ils pensent que c'est pertinent. Ne le leur dites pas à haute voix, mais ce n'est pas pertinent, ce n'est pas pertinent. Vous inventez juste des trucs pour vous mettre en travers de votre chemin. Vous inventez juste des choses pour vous mettre en travers de votre chemin. Nous vous disons à tous que vous inventez juste des trucs pour vous tirer une balle dans le pied, sans raison valable.